Alors donc, on est en deuxième partie et on va peut-être plutôt parler de l'éducation des enfants, la relation parent-enfant en particulier. Je vais demander à Krim de bien vouloir prier pour ces instants. Merci Seigneur, nouvellement pour cet instant que tu nous donnes après ce petit déjeuner du cœur, Seigneur. Notre aliment spirituel, Seigneur, pour cette conférence, Seigneur, sur la famille. Nous prions que tu diriges toutes choses, Seigneur, que tu sois avec notre frère Tim, Seigneur, que tu nous donnes tes paroles, Seigneur, ta sagesse, qui puisse nous l'enseigner, Seigneur, nous la transmettre, Seigneur, afin de pouvoir nous aider, Seigneur, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de famille, Seigneur, comme époux, comme épouse, comme parents, Seigneur, que tu puisses continuer à nous enseigner, à nous édifier, Seigneur. Bénis cet instant, Seigneur, bénis l'enseignement, Seigneur, et que nous soyons tous édifiés par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je n'ai pas prévu un support écrit à vous distribuer, je pourrais, mais il y en a pour 15 pages. Mais mieux que ça, avec ma femme, on a préparé un cahier d'à peu près 80 pages sur tous les aspects du couple et de l'éducation, qui s'appelle le foyer chrétien. Et je peux vous l'envoyer par mail, c'est sous PDF ou sous Word, on peut vous l'envoyer par mail. Si vous me donnez votre adresse mail, je vous l'enverrai et vous aurez tout le truc et vous aurez les choses qu'on va couvrir aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez l'imprimer vous-même et l'utiliser, le lire autant de fois que vous voulez. Voilà. Donc, mais si quelqu'un veut une étude particulière et que vous me le dites, cette partie-là, j'aimerais l'avoir écrit, je peux quand même le photocopier et vous le donner. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, la première partie a une histoire particulière. Ma mère... Donc, mon père était pasteur et ma mère a travaillé avec lui pendant très longtemps. Et ils ont fondé 5 églises et ils ont fondé 5 écoles chrétiennes aux États-Unis. Donc, ils ont vécu aux États-Unis. Et ma mère, mes parents étaient dans un accident de voiture où ma mère est décédée en 1996. Et c'était vers le 11 novembre. C'était un mardi ou un mercredi. Et le samedi, elle devait faire une réunion pour dames dans l'église où mon frère est pasteur. Donc, sa belle-fille a demandé à belle-maman de venir faire une étude pour les dames sur l'éducation des enfants. Et ma mère a préparé cette étude. Elle avait préparé des notes qu'elle avait laissées sur la table de la salle à manger. Et après son décès, mon frère, en entrant dans la maison pour s'occuper de différentes choses, il a vu les notes de son message qu'elle allait donner le samedi suivant. Et il a dit, mais c'est la dernière chose que maman a écrite. Donc, il a tapé ses notes et puis il nous a envoyé à nous les 4 autres frères. Et tous les frères l'ont depuis. Et je l'ai inclus parce que ça concerne l'éducation des enfants. Donc, ce n'est pas moi qui ai préparé, c'est ma mère qui l'a préparé. Donc, elle a élevé 5 garçons et on était assez remuants. Et alors, mes parents, quand ils se sont mariés, ont pris 2 versets comme des versets thèmes de leur vie, leur philosophie de vie. Le premier, c'est Matthieu 6, 33, où il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses matérielles vous seront données par-dessus. » Donc, la vie par la foi. Et le deuxième verset, c'est Proverbe 22, verset 6, où il est dit « Instruis un enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il est vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce n'est pas une garantie absolue, parce qu'un enfant peut se détourner. Mais de manière générale, un enfant, s'il ne voit pas de contradiction ou d'hypocrisie dans la vie de ses parents, aura tendance à dire « ces valeurs sont des valeurs sûres, et je vais baser ma vie sur ces mêmes valeurs. » Donc, c'est une promesse générale. Et donc, pour l'éducation des enfants, mes parents, en se mariant, leur objectif était d'avoir des enfants qu'ils pourraient éduquer et instruire pour que tous leurs enfants servent le Seigneur, sous une forme ou sous une autre. Ce n'était pas forcément à plein temps, mais qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils le servent. C'était leur objectif en se mariant. Et on est donc 5 garçons, dont 4 sont dans le ministère. On en a un qui n'a pas été appelé au pastorat, mais il est très actif
dans le service du Seigneur en tant que frère dans l'Église. Il a fait des diacres pendant 20 ans, il a dirigé des groupes de jeunes et tout ça. À certains moments, son groupe de jeunes dans son Église était 3 fois plus grande que nos églises naissantes en France. Donc, mais voilà, on aime tous le Seigneur et c'est une grande bénédiction. Et je pense que c'est directement attribuable à l'objectif que mes parents avaient avant même de se marier. Donc voilà, elle a donné 10 conseils pour éduquer une famille chrétienne. C'est des conseils très simples. Le premier conseil, c'est soyez une femme de prière. Comme c'était préparé pour les femmes, elle a dit une femme de prière, mais ça s'applique aussi aux hommes. C'est-à-dire que nous devons faire de la prière une habitude. Nous, on pouvait presque régler nos montres quand on se levait le matin. Les parents nous appelaient pour sortir au petit déjeuner. Et quand on se levait à 7h moins 10, on voyait maman dans son fauteuil avec la Bible ouverte sur ses genoux. Mais si on se levait à 7h, on la voyait à genoux devant ce même fauteuil en train de prier. On pouvait savoir quelle heure il était en voyant où est-ce qu'elle était dans la lecture ou dans la prière. Mais tous les jours, on voyait qu'elle priait et qu'elle priait tous les jours. Dieu dit prier sans cesse en Thessaloniciens. Une femme de prière, un homme de prière, on doit prier pour nos enfants. Mon père nous a dit, quand on était plus âgés, il a dit, à un moment donné, vous aviez 5, 6, 7, 8 ans, je voyais la nature pécheresse qui sortait, je voyais comment ça pouvait évoluer. Il a dit, parfois, j'étais dans mon bureau et j'étais tellement accablé par mon insuffisance, je mettais à plat ventre et je plaidais avec Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-nous de la sagesse pour éduquer nos enfants. On ne va jamais y arriver si tu n'es pas avec nous pour nous aider. Il a fait des dizaines de fois. Il a été à plat ventre à prier Dieu pour la sagesse. Il avait peur d'échouer. Bon, donc des gens de prière. Deuxième conseil, c'est soyez un modèle pour les croyants. C'est-à-dire que nous sommes des modèles pour nos enfants. Ils ne font pas, quand on dit à un enfant ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Déjà, la moitié de la France dit oui, mon prêtre, j'ai vu dire une chose et faire une autre. J'ai compris qu'il voulait me dire ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Alors moi, j'ai dit ça c'est de la blague. Moi, il y a un Dieu, mais je suis croyant mais pas pratiquant. Voilà. À cause de ça. Lui ne pratiquait pas, pourquoi moi je pratiquerai? Et donc, nous montrons par notre manière de vivre, notre exemple, nos réactions surtout, ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, si nos réactions ne correspondent pas à ce que les enfants savent être une bonne réaction digne du Seigneur, quand on fera le culte de famille et qu'on leur enseignera les grandes doctrines de la Bible, ils vont dire, mais c'est du pipeau. Mes parents sont les comédiens. Je les ai vus là cet après-midi, là, je les vois ce soir, ils sont tous spirituels, mais pour moi c'est du pipeau. Et quand je serai plus âgé, ils vont pas me voir beaucoup. Que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté, en Timothée 4,12. Des enfants peuvent parfaitement comprendre que leurs parents sont imparfaits. Parce qu'ils savent qu'ils sont imparfaits. Mais dès leur plus jeune âge, ils n'attendent pas que leurs parents soient parfaits. Mais quand nous commettons des erreurs, si nous ne demandons pas pardon, si nous n'en parlons pas, si nous prétendons, non, c'est comme ça, moi je sais mon caractère, c'est comme ça, tout le monde est comme ça, moi je suis comme ça, et je n'ai pas demandé pardon, voilà. Parce que si je demande pardon, ils vont dire, ah, papa il a eu tort, maman elle a eu tort, et ils vont marcher sur moi, je perdrai mon autorité. Bien au contraire. Quand on demande pardon pour quelque chose qu'on a fait devant nos enfants, dont ils ont été témoins, ils disent, ah, quand même, il reconnaît qu'il a eu tort, il demande pardon, moi je peux demander pardon quand je fais quelque chose de mauvais aussi. Un modèle, même dans ce domaine-là. Troisième conseil, c'est soyez unis à votre mari. Comme Steve a dit, les enfants cherchent la faille entre mari et femme. Je me souviens, j'avais 8 ans à peu près,
Et un camarade, un garçon de l'église, dont les grands-parents vivaient juste en face, il vivait avec eux, il a dit, tu peux venir regarder la télé avec moi ce soir, il y a un western super dans les années, début des années 60, c'était vraiment propre, hein? Mais qu'est-ce qu'on aimait ça, on n'avait pas de télé nous. Mon père a dit, moi je n'ai pas de télé chez moi parce que je n'arrive pas à me dominer, je la laisse envahir ma vie. Je n'arrive pas à la contrôler, je n'en veux pas, et donc on n'en avait pas. Mais on pouvait aller voir la télé chez les autres à l'occasion. Donc, je dis à mon père, un tel m'invite à regarder une émission avec lui, est-ce que je peux y aller? Il me dit non. Je vais voir ma mère, futée. Maman, est-ce que je peux y aller? Elle me dit oui. J'y suis allé, bien sûr. Et puis, juste au milieu du western, quand c'était vraiment le plus palpitant, coup de téléphone, Timmy est là, oui, et il faut qu'il rentre tout de suite, tout de suite. Il faut que tu rentres tout de suite. J'ai dû abandonner le western. Je suis parti, la mort dans l'âme. Je suis rentré, puis mes parents m'attendaient, bien sûr. Alors, tu as demandé à papa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Tu as demandé à maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Ils ont dit d'abord, c'est de notre faute. Mais c'est de ta faute. Parce que tu aurais dû t'arrêter avec papa. S'il a dit non, c'était non. Mais c'était de notre faute. Désormais, on va toujours vous poser la question, est-ce que tu as parlé à papa ou à maman? Oui, non. Qu'est-ce qu'il ou elle a dit? Oui ou non? Eh bien, moi, je réponds comme voilà. Et à partir de ce moment-là, c'était la règle. On n'avait pas besoin de demander aux deux, parce qu'on savait que le deuxième parent dirait, est-ce que tu as demandé à l'autre? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, non, alors c'est oui ou non. Et ça, c'était, je me souviens de ça comme si c'était hier. Et là, c'était une nouvelle manière de fonctionner. Mais mes parents ont compris, les enfants peuvent s'introduire, c'était bénin, hein, peuvent s'introduire entre les parents et les diviser, parce que les parents peuvent avoir deux points de vue différents, c'est normal. Mais devant les enfants, il faut toujours être unis. Et comme Steve a dit, si on n'est pas d'accord, on ne le montre pas devant les enfants. On dit, ton père a dit, ta mère a dit, on est solidaires. Après, dans la chambre, est-ce que tu ne penses pas de temps à autre, on pourrait la laisser voir? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Et alors, ils vont trouver un compromis, ils vont trouver une règle avec laquelle ils sont tous les deux d'accord, et ça sera la nouvelle règle familiale. Mais ils en ont parlé, ils ont négocié, et ils ont formé une opinion commune. Et donc, les parents, il faut être très vigilants par rapport à ça. Soyez aimantes, mais fermes. Quand les enfants n'obéissent pas, on a tendance à s'irriter. Et alors, on ne fait rien, on s'irrite. Je me retiens, mais je suis patient. Je suis très patient. En fait, on n'est pas patient du tout, on est totalement irrité. Mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et alors, quand on n'en peut plus, on explose. Et là, l'enfant, qu'est-ce qu'il arrive à papa et maman? Il n'a rien dit, maintenant il explose. Le problème, ce n'est pas avec l'enfant, le problème, c'est avec nous. C'est-à-dire, dès que ça commence à aller dans le sens qu'on ne veut pas, il faut arrêter. Il ne faut pas attendre d'être énervé. Quand on est énervé, on explose. Quand on explose, on n'est plus maître de soi-même. Et quand les enfants s'énervent, ils explosent aussi, comme nous, on a explosé. Vous avez ça entendu dans les supermarchés des gens dans le monde. Enfin, on entend partout le petit qui a 2 ans et puis la maman qui n'en peut plus a dit « Junior, attention, sinon je vais me fâcher très très fort. Hein? » Ce n'est pas la chose à dire. Je vais me fâcher, ça veut dire que je vais perdre le contrôle de moi-même. Et c'est toi qui m'auras fait perdre le contrôle de moi-même. Ah, l'enfant, il est futé, il est très psychologue. Il dit, moi, je sais comment faire perdre la boule à mes parents. Je sais les provoquer, je sais les faire fâcher, je sais, alors c'est pas plaisant de les voir comme ça, mais je sais les manipuler. Et effectivement, ils savent nous manipuler. Et donc, quand un enfant commence à désobéir ou à nous énerver, etc., il faut se poser la question, il m'énerve, est-ce que c'est son comportement qui m'énerve? Est-ce que c'est son attitude qui m'énerve?
Un enfant fait quelque chose qu'on ne veut pas qu'il fasse, mais est-ce qu'on lui a dit qu'on ne voulait pas qu'il le fasse? Un enfant, il tape sur son verre avec son coude et le verre de lait tombe par terre. On se met dans une colère, on le tape, on ramasse le verre, on maudit tout le monde, mais est-ce qu'on lui a dit de mettre son verre devant son assiette et pas à côté de son coude? Parfois, nous, ça nous arrive. C'est un accident. Mais quand le bébé le fait, il a fait exprès. Alors, il y a 2 poids et 2 mesures. Et donc, la première fois qu'un enfant ne fait pas ce qu'on pense qu'il doit faire, ce n'est pas forcément de la désobéissance. Ça peut être de l'ignorance. Et il faut le traiter comme tel. Tu ne savais pas, maintenant je vais te dire cette règle. C'est important que tu saches que tu ne mets pas le verre ici. Parce que là, tu vois, avec le coude, on peut le faire tomber. Tu as compris? Tu as vu? Oui. Maintenant, tu le mets là. Tu as compris? Tu as bien compris? Où est-ce qu'il faut mettre le verre? Là, papa. OK. Mais si tu le mets ici et que ça tombe, sanction. Parce que là, c'est de la désobéissance. La première fois, c'est de l'ignorance. Et une fois qu'on met ces choses en place, les enfants savent ce qu'on attend d'eux. Et quand un enfant sait ce qu'on attend de lui, parce qu'on lui a dit, il a répété « je comprends », on est bien d'accord que tu comprends, s'il ne le fait pas, un avertissement, mais aussi des sanctions. Des sanctions. La discipline. Il faut qu'on soit aimant et ferme. Très souvent, on ne discipline pas. Je connais des quantités de papas, on a parlé avec beaucoup de couples. Le père, le costaud comme ça, je me souviens, il y en avait un qui était comme ça. Ah, moi, je ne touche jamais mes enfants. Je suis tellement fort, mes enfants sont petits. Moi, si je les touche, je les tue. Parce que je ne sais pas, je ne me contrôlerai pas. Je ne les touche pas. Mais les gamins, ils étaient désobéissants, mais ils ne savaient pas non plus être fermes. Ils pensaient qu'il fallait les taper, mais comme je ne vais pas les taper, je ne sais pas que faire avec. Et donc, il y a la voie, il y a la détermination. Par exemple, vous avez le scénario qu'on a tous vu, Junior est en train de désobéir. Viens à papa. Vous savez, ils font le jeu et puis est-ce qu'ils vous font rire? Là, on a envie de rire parfois, mais il ne faut pas rire. Viens à papa. Et l'enfant, il ressent si on est vraiment déterminé ou pas. Il sent comment on est dans notre cœur. Si nous pensons, je vais dire, reviens à papa, mais je doute qu'il vienne, il sent qu'on doute qu'il vienne. Et il ne vient pas. C'est incroyable. Il vous regarde et il dit, maman, oui, il a dit ça, mais je crois que rien ne m'arrivera si je n'obéis pas. Donc, il n'obéit pas. Et on dit, je lui ai dit, et il n'obéit pas. Voilà. Ben oui, il a raison, le petit, parce que vous n'êtes pas déterminé. Donc, quand on donne un ordre, il faut être sûr que c'est vraiment l'ordre qu'il faut donner, et il faut absolument que l'enfant obéisse à cet ordre. Et quand l'enfant sent la détermination intérieure en nous, d'ailleurs, ça se voit par notre regard, il fait. L'histoire d'un enfant qui joue avec son camarade et maman disait, quand j'appelle, tu viens au souper. Donc il joue et puis, Pierrot, viens, le souper est prêt. Pierrot, viens. Alors il continue à jouer avec son camarade et ta maman t'appelle. Oui, c'est pas grave. Pierrot, viens, le souper est prêt. Viens Pierrot, viens, je t'attends, maman t'attend, viens. Bon, il continue à jouer tranquillement. Mais ta maman t'a appelé 3-4 fois maintenant. Oui, c'est pas grave, tu verras. Et à un moment donné, Pierrot, viens ici tout de suite. Il faut que j'y aille. Voilà. Il y avait manque de détermination, et puis il y avait détermination. Il savait faire la différence. Et donc, ferme de décider à l'avance quel ordre vais-je donner. Est-ce que c'est un ordre justifié? Je vais le donner et je vais être déterminé à le faire obéir
peu importe ce que ça me coûte, il faut absolument qu'il obéisse à cet ordre. Et quand on le donne avec cette détermination intérieure, l'enfant le ressent et généralement, il va obéir. Mais s'il n'obéit pas, il faut immédiatement sanctionner. Immédiatement. Surtout quand il est petit. Tu as désobéi, bon, au coin ou ce que vous avez comme sanction. Et si on est déterminé et si on sanctionne la désobéissance immédiatement, l'enfant apprend, quand papa et maman donnent un ordre, il faut obéir. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps. Surtout aux 2 ans. À 2 ans, l'enfant découvre le mot « non ». Et même des choses qu'il dit, il dit non. Parce que ça lui plaît, c'est la mode des noms à 2 ans. Et on est obligé de travailler beaucoup, 10, 15 fois par jour. Je me souviens, j'avais peut-être 6 ans, et ma mère a dit, bon, c'était la fessée, hein, nous on avait la fessée, bon. Dans la salle de bain, tous les 3 garçons, 6, 5 et 4 ans. Et on était des remuants. Alors, elle a dit un jour, les garçons, je suis tellement fatiguée de vous discipliner tous les jours, parce que c'était 2, 3 fois par jour. Elle a dit, je voudrais arrêter, je voudrais ne plus vous sanctionner, vous donner la fessée. Et nous, on était d'accord avec elle, on aimerait aussi qu'elle... Mais elle a dit, je vais continuer parce que Dieu m'ordonne, Dieu nous commande à votre père et à moi de vous élever dans la voie que vous devez suivre. On va continuer. Mais ça nous a touché plus que tout parce qu'on savait que ce n'était pas par plaisir qu'elle le faisait, mais le fait qu'elle le dise et qu'elle le dise, je vais faire mon possible parce que je dois obéir à Dieu. Faire obéir nos enfants, leur enseigner l'obéissance, c'est notre obéissance à Dieu. Si nous ne le faisons pas pour nos enfants, nous n'obéissons pas à Dieu parce que Dieu nous les a donnés pour les éduquer. C'est à notre responsabilité. On le fait imparfaitement, on commet des erreurs et il faut savoir les reconnaître et puis il faut savoir les dire à nos enfants et qu'ils comprennent très bien qu'on puisse faire des erreurs. Ça ne les choque pas qu'on fasse des erreurs. Ce qui les choque et ce qui les scandalise, c'est quand on refuse de les reconnaître. Donc, soyez aimants et fermes. Alors, la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Parfois, vous avez des enfants qui font des bêtises et on entend les papas et mamans « Oh, on est vraiment déçus de toi. Mais tu es gentil et là tu as fait une bêtise. Mais comment tu as pu faire? Mais c'est pas possible. Tu m'as désobéi, tu m'as menti, mais je n'arrive pas à le croire. » Mais vous vivez sur quelle planète, vous? La folie est attachée au cœur de l'enfant. Il le fait naturellement. Il n'y a rien de surprenant. Il ne faut pas qu'on soit étonné quand nos enfants font des bêtises. On ne les approuve pas, mais ils font des bêtises comme vous et moi, on en fait. Hein? On a fait à des adultes, mais eux, ils font des enfants. Mais la folie est attachée à leur cœur. Donc, il ne s'agit pas de leur en vouloir, il ne s'agit pas d'être déçu. C'est normal, on sanctionne quand même, mais on peut les comprendre. Et puis, quand on était petit, on en faisait aussi. Pourquoi ils seraient différents de nous? Donc, ne pas se faire d'illusions. J'ai un enfant hyper sage. Moi, j'ai toujours peur quand les parents disent « Ah, vous savez, mon enfant, il a 8 ans, mais je peux lui faire confiance. » Ah bon? Mais il peut faire une bêtise aussi. Donc, les enfants qui sont globalement sages ou globalement pas sages, mais il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. C'est des enfants, c'est des êtres humains, c'est des pécheurs avec des faiblesses que vous et moi nous avons et qu'on ne soit pas surpris quand ils font des bêtises. Et puis, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Si Dieu dit ça à ses enfants, Dieu le Père dit, je vous châtierai, ne sois pas étonné, ne sois pas effrayé, je ne vais pas vous tuer. Je vous corrige, mais c'est pour votre bien, parce que j'ai un but forgé dans le caractère de Christ en vous, et ça passe par une certaine discipline et un certain châtiment. Ça fait partie de la vie. Accepte-le. Alors les enfants, bien sûr,
on n'accepte pas bien, hein, on a peur. Mais c'est important d'être ferme, aimant et ferme. Soyez patiente, mais maintenez les règles données. Quand on donne une règle à un enfant, il faut la maintenir jusqu'à ce qu'on décide qu'on peut la supprimer. Mais si on donne une règle à un enfant, si on dit à un enfant, par exemple, tu vas jouer chez ton camarade, je suis d'accord, mais tu rentres à 17h. On lui montre l'horloge, 17h, tu dis à la mère de ta camarade, à 17h, il faut que tu sois à la maison. Okay? Oui, tu fais confiance, oui, 17h. S'il arrive à 17h30, et la maman dit, ah, tu es quand même arrivé à 17h30, ça va. Elle lui a montré ma règle, je n'y tiens pas. Or, s'il n'y tient pas, ne mettons pas de règle. Mais si on met une règle, il faut la maintenir. Et si la semaine suivante, on dit, bon, cette fois-ci, tu peux revenir à 17h30, c'est une nouvelle règle. Très bien, mais il faut la maintenir. Et un enfant apprend, quand mes parents donnent une règle, c'est très sérieux et je dois obéir. Les enfants sont encore en train d'apprendre. Vous souvenez-vous des bêtises que vous avez faites lorsque vous étiez jeune? Alors, il n'y a rien que les enfants aiment autant que d'entendre les histoires de leurs parents quand ils étaient enfants. Hein? Ça, si vous voulez régaler vos gamins, tu sais, moi aussi j'ai fait des bêtises. Papa, raconte-nous des bêtises que tu as faites. Une fois, j'avais 4 ans et j'ai fait une bêtise. Et vous racontez en donnant quelques détails pour les mettre dans le bain. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, papi et mamie? Ouh là 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 là, j'ai reçu la sanction de ma vie, j'ai été châtié. Ah bon? Ou bien, non, ils n'ont jamais rien su, mais après, ça m'est retombé dessus, voilà. Mais ils aiment entendre. Parce que ça leur montre, papa et maman n'ont pas toujours été des adultes, voilà. Ils étaient comme nous, ils ont eu des luttes, ils ont désobéi, mais ils ont été sanctionnés, ils sont grands, et maintenant je fais des bêtises et ils me sanctionnent. C'est normal, c'est depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Les parents sont là pour éduquer leurs enfants, comme papa et mamie étaient là pour éduquer papa et maman. Ils étaient jeunes comme moi, ils ont appris. Surtout des bêtises qu'on a faites où on a appris des leçons. Et les enfants peuvent apprendre par nos expériences à ne pas répéter les mêmes bêtises que nous avons faites. Quand on leur communique, sans le dire, l'idée que papa et maman ont toujours été quasiment parfaits, d'abord c'est faux, mais ils n'ont pas un modèle à qui se raccrocher. Et donc, quand on leur explique que maman et papa sont des pécheurs comme vous, on a des problèmes comme vous, mais le Seigneur est dans nos cœurs et il nous aide à être sages. Mais parfois, on n'est pas toujours obéissant, même les adultes. Mais le Seigneur, lui, il nous châtie. Mon père a dit, vous savez, vous êtes jeunes, maman et moi, on vous donne des châtiments, n'est-ce pas? Oui, ça, on était au courant. Mais quand vous quitterez la maison, vous serez sous la direction de Dieu. Nous, on ne châtiera plus. Vous serez indépendants de nous. Mais c'est le Seigneur qui vous châtiera. Et ces châtiments sont bien plus terribles que les nôtres. Nous, on vous prépare, nous préparons nos enfants à quitter le foyer et être directement sous la surveillance du Seigneur. Et on voudrait pour eux que le Seigneur ait le moins possible à les châtier, à les corriger. Et donc, plus on peut les aider à arriver à cette sagesse, plus facile sera leur vie d'adulte. Et c'est pour ça qu'on les châtie et qu'on les corrige et qu'on les instruit quand ils sont petits, parce qu'on veut qu'ils aient une vie d'adulte la meilleure possible. Et plus ils ont un caractère d'obéissance, de soumission à Dieu et aux parents, plus leur vie sera facile. Plus ils auront été rebelles, plus leur vie sera difficile. Parce qu'on traîne tout ça toute notre vie. Vous savez, à l'âge de 6 ans, le caractère d'un enfant est formé à 90%, avant l'âge de 6 ans. Donc, les premières années sont des années cruciales. Soyez constante, 6e conseil, soyez constante, a dit aux mamans. Un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies, dit Jacques 1, 6 à 8.
Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il y a une chose qui est gênante pour un enfant, c'est que les parents changent constamment d'avis. Les parents, ils ont des jours avec et des jours sans, comme on dit. Parfois, la maman se lève, elle est en pleine forme, elle se sent bien, elle regarde ses enfants avec amour. Oh, ils sont merveilleux, mes petits, c'est magnifique, on va passer une super journée. Les gamins, ils crient et tout. Elle est dans un état de sérénité, rien ne peut la déranger. Les gamins font même des bêtises, mais on en rit, on a une visite et le bébé, il jette le ketchup de l'autre côté. Oh, regarde, il est créatif quand même, hein? Il fait de l'art moderne, mon petit. Hein? C'est mignon quand même. Non, mais il y a des parents qui sont complètement sur un nuage et leurs enfants, ils font des bêtises. Et le lendemain, elle a une mauvaise vie, que sais-je. Le lendemain, elle se lève du mauvais côté du lit. Hein, et puis, les gamins, s'ils bougent en dehors de pam, poum, pim, alors les gamins, ils disent aujourd'hui, c'est un jour sans. Hein. On aurait mieux fait de rester couché parce que ça a été mieux pour notre santé. Hein. Maman n'a rien l'allume, mais là, elle part dans tous les sens. Ou papa. Papa dit, hey, j'étais fatigué, moi, je travaille, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Je suis pas comme toi, maman, qui est restée à la maison, tranquille. Comme si elle restait tranquille à la maison. Non, mais parfois on dit des bêtises monumentales. Hein? Mais les gamins, ils disent, ouh là 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 là, on réduit la voilure, faut pas, surtout les unités paternelles et maternelles sont mal là. Mais c'est pas bien. Parce qu'un jour, ils peuvent presque tuer le voisin et on en rigolerait, et le lendemain, ils ne peuvent presque pas bouger le petit doigt sans qu'on leur tombe dessus. Et donc, Dieu veut nous aider aussi à être constants, autant que possible. Dites ce que vous voulez dire et maintenez ce que vous dites. Si vous donnez un avertissement légitime, il faut l'exécuter. Si on dit, parce qu'un enfant, parfois, il veut savoir quelle sera la sanction. Moi, j'ai connu des enfants, si tu fais ça, tu auras une fessée. Comme ils étaient très durs à la douleur, ça ne les gênait pas. Donc, moi, le plaisir de la bêtise vaut la douleur de la fessée. Donc, ils ont fait leur bêtise tranquillement, hein. Et ils ont eu la fessée, mais ils trouvaient que les gains étaient supérieurs aux pertes. C'était pas... Mais les parents doivent trouver d'autres sanctions. Tu seras privé de certains jeux pendant 3 jours. Oula, quand vous annoncez une sanction et que l'enfant ouvre les yeux comme ça, genre jamais ça, quelle horreur, là vous avez trouvé une sanction qui fonctionne. Mais s'il fait la bêtise, il faut appliquer la sanction. Du genre, qu'est-ce que je t'ai dit? Quelle serait ta sanction? Je serai privé de jeu pendant 3 jours. J'ai bien dit ça, n'est-ce pas? Oui, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Ah oui, mais tu as fait la bêtise, la sanction tombe. Et puis il faut la maintenir. Je t'aime. C'est pas que je veux te priver de ton jeu. Ça ne m'intéresse pas de te priver de ton jeu. Mais si tu apprends à ne pas désobéir, c'est toi qui seras gagnant. Et moi aussi. Et quand tu seras adulte, tu feras moins de bêtises. Alors ça vaut la peine. Mais voilà, même quelle que soit ton attitude, voilà, c'est la sanction. Tu le savais à l'avance, tu as fait la bêtise, tu es sanctionné. Et quand ils sont tout petits, vous ne me croirez pas, sauf vous qui avez des enfants en bas âge, très bas âge, en bébé, peut mener la vie très difficile aux parents. Il y a des enfants, on les dorlote tellement, on est tellement coulant avec eux, ils ont compris que quand ils se mettent en colère, ils commencent à pousser des cris très jeunes, genre « Ah, quelqu'un vient et ils ont ce qu'ils veulent. Les enfants deviennent esclaves, enfin les parents deviennent esclaves de l'enfant. Alors, ils sont au culte, le bébé dit « Tiens, je vais donner un petit coup là. » Ouais, la maman, oh, excusez-moi, elle sort, et puis voilà. En mari, on rentre à la maison parce que là, on n'en peut plus. Hein. Et puis leur vie dépend de l'humour du bébé. Mais quand un bébé fait ça, et nous on l'a fait,
il n'y a pas de mal. C'est juste, on touche la bouche. Et le gamin, il dit, ah, je comprends que, voilà, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une fessée, ce n'est pas une douleur, c'est rien, c'est un signe, mais les parents montrent. Et alors là, même un enfant de 6 mois, ou 1 an, il sait quand on est déterminé. Si on fait, il voit la tête, il dit, je peux continuer. Si on fait, oula, là, c'est sérieux, j'arrête. C'est impressionnant quand on le voit, on l'a vécu nous-mêmes, on l'a vu dans des centaines de familles. Mais le péché comporte des conséquences aussi. Nous devons penser, ce n'est pas qu'on veut simplement que les enfants nous arrangent, on veut les préserver de gros péchés. Parce que grande personne, grand péché, grandes conséquences. Petite personne, petit péché, petites conséquences. Mais c'est là où on peut les éduquer. C'est là qu'on peut les éduquer. Là, le 7e, c'est « Soyez protectrices » ou « protecteurs ». Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En Corinthiens 15, 33. Dans notre quartier, quand nos enfants étaient petits, on avait 2 gentilles petites fillettes qui habitaient à côté, mais les parents avaient un langage grossier, papa et maman. Et les filles avaient un langage extrêmement grossier aussi. Et les petites filles voulaient que nos filles aillent chez elles et jouer avec elles dans leur maison. Mais on connaissait un peu, et sans mépriser le couple, on a dit, mais le cadre ne nous correspond pas pour l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Par contre, ces petites peuvent venir chez nous. Et donc, elles venaient chez nous, et on leur a dit aux petites, écoutez, je sais comment, oui, papa et maman disent certains mots, ça je le comprends, mais quand vous jouez ici dans notre maison, on ne veut pas entendre certains mots. Et elles connaissaient tous les mots, gros mots par cœur, elles n'ont pas besoin de leur dire, pas de gros mots. Donc, elles jouaient tranquillement, et puis, un gros mot qui sortait d'une petite bouche. Oh, oh, alors, elle regardait vers ma femme. Oh, pardon. Oui, c'est pas grave. Mais elles voyaient et elles essayaient, et elles ne disaient pratiquement pas de gros mots. Quand ça s'échappait, on le comprenait. C'était pas, t'as dit un gros mot, tu parles, non. C'était, mais elles jouaient le jeu. Et on pouvait contrôler un peu l'atmosphère dans laquelle nos enfants jouaient. Et donc, parfois, on est très isolationniste. Non, personne chez nous, etc. Mais on peut dire, on est camarades à l'école, mais est-ce que je vais aller chez lui? Mais j'aimerais d'abord rencontrer ses parents. C'est arrivé cette année à une de nos filles. On a un petit-fils qui s'appelle Abel, il est en CM2, et puis il a trouvé un petit copain qui s'appelle Axel, et le petit parlait de son camarade tous les jours, et Abel a fait ci, Abel a fait ça, Abel a fait l'autre. Ah ben cet Abel, il va prendre la place dans ta vie. Ah oui, il est super, c'est mon meilleur ami et tout ça. Et puis la maman de ce petit a appelé notre fille, a dit, écoutez, mon fils me parle de votre fils tout le temps, tous les jours, il en parle. Je crois qu'ils sont des meilleurs amis. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et là, c'est une dame qui ne connaît pas le Seigneur, mais d'une bonne moralité. J'aimerais vous rencontrer, j'aimerais qu'on se connaisse, nos enfants sont amis. Voilà, elle voulait voir comment étaient les parents de son camarade là. Parce qu'elle voyait que le camarade de son fils exerçait une influence sur lui. Donc, les 2 femmes se sont retrouvées, se sont bien entendues, les couples se sont rencontrés, et puis la maman a donné la permission qu'ils viennent à l'autre maison, et Abel peut aller chez lui, et puis ils l'ont invité au club biblique, et puis ils l'ont invité au camp cette année. Le petit est venu avec son camarade au camp, et là il a accepté le Seigneur, et puis les parents sont venus passer une soirée pour voir et tout, et leur fils a dit, moi j'ai accepté Jésus dans ce camp. Alors les parents ont dit à notre gendre, alors notre fils, donc il s'est converti à votre église, à Jésus. Quel sera son parcours? Est-ce qu'il doit être baptisé? Comment peut-on le préparer? Voilà, nous, on ne croit en rien, mais nous, on veut que nos enfants fassent leur propre choix. On veut les accompagner, on veut les soutenir. Le gamin, il a peut-être 8 ans ou 9 ans peut-être.
Et j'ai prêché un soir, et puis tout de suite, il est venu vers moi en disant, c'est pour dire l'âge, 9 ans, Monsieur, écoutez, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. C'était très approprié. Je l'ai trouvé très utile. Et puis, votre discours était très bien construit, très illustré. J'avais envie de lui dire, vous êtes pasteur de quelle église? Mais voyez le genre de la haute classe, moralité vraiment extraordinaire. Mais voilà, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont vraiment une belle moralité, et on voit les enfants, ils réussissent parfaitement l'éducation parentale et sont ouverts aux choses spirituelles. Alors ça date de ce mois-ci, on était scotchés. Enfin, mais voilà, ces gens-là, sans être chrétiens, mettent en pratique la bonne moralité, c'est-à-dire, je veux connaître l'atmosphère familiale des camarades de mes enfants, ceux qui exercent une influence sur mes enfants. Je veux connaître leurs parents, je veux connaître leur contexte, et je ne confie pas mes enfants simplement parce qu'il dit un copain m'a invité chez lui, je peux y aller. Non, je veux savoir où ils sont et dans quelles influences ils seront. On a une autre fille, ils sont meilleurs amis depuis 20 ans avec un couple catholique, très catholique, mais ouvert à la discussion, bien entendu, mais de bonne moralité. Et ils ont des enfants du même sexe et du même âge que les enfants de cette famille. Et donc, ils ont fait plein de choses ensemble. Les enfants vont là-bas pour le week-end, etc. Mais il y a une influence morale. Mon enfant ne sera pas dévergondé par ses fréquentations. Donc, ce n'est pas forcément que des gens doivent être convertis. Il y a des familles chrétiennes. Et ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens et qu'ils vont à l'église qu'on peut envoyer leurs enfants chez eux. Parce que parfois, dans le milieu familial, c'est tout sauf chrétien dans la réalité de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement déstructuré et vos enfants vont avoir de mauvaises habitudes s'ils les fréquentent de trop. Donc, ce n'est pas uniquement « il est chrétien, donc je peux les envoyer les yeux fermés ». C'est quelles sont les valeurs de cette famille et quelles valeurs mes enfants vont-ils saisir en fréquentant ces enfants-là? C'est notre responsabilité de les protéger. 8e conseil, veillez à ne pas les gâter. Parfois, les parents ont les moyens de gâter leurs enfants. Il y a 30 ans, 40 ans, on entendait très souvent, maintenant ces gens-là, ils ont 80 ans, mais ils disaient... Ah, nous, on a traversé la guerre, mes parents n'avaient rien, on n'avait rien. Nous, on ne veut pas ça pour nos enfants, maintenant ça va mieux, on avait les 30 glorieuses, je veux que mes enfants aient tout ce que je n'avais pas. Mais on va dans un magasin de jouets, Junior, qu'est-ce que tu veux? Ah, vous savez comment font les juniors quand ils sont en magasin. Je veux ça, et ça, et ça, et ça. Oui, pas de problème, on a de l'argent, puis ils ont une montagne de jouets. À Noël, ils reçoivent 20 jouets. Ils ouvrent le 20e. C'est tout ce qu'il y a. On les a gâtés. Parce qu'on avait peur qu'ils manquent de quelque chose. Ces enfants ne se souviennent pas toujours qu'ils étaient relativement heureux quand ils étaient enfants, même en jouant avec un bout de ficelle et puis une roue. Voilà, c'est l'imaginaire qui fait qu'on joue. Mais ne pas les gâter. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils veulent. Lorsque votre enfant se mariera, il n'aura pas tout ce qu'il voudra. Ma mère a écrit ça en 1996. Aujourd'hui, les enfants qui se marient, ils ont tout ce qu'ils veulent. Je vois des jeunes couples qui s'installent, tout est neuf. Ils ont des crédits, mais tout est neuf. Et puis, l'écran comme ça, et puis tout l'électronique, il ne manque de rien dès leur mariage. Mais à notre époque, peut-être vous êtes comme nous, on avait une cagette d'orange en bon bois, là, et ma femme a mis un torchon devant, puis on mettait nos assiettes et notre couvert là-dedans. Puis on avait un canapé lit qu'on avait acheté à crédit en 3 fois, c'était dur, et on dormait là-dessus. Puis on avait une petite table qu'on avait récupérée à Emmaüs, et voilà, on était en couple, on était heureux.
et on ne manquait de rien. Mais si un enfant est gâté, il a tendance à penser que le monde lui doit. Et il va tomber dans l'assistanat. Plus ils en ont, plus ils en veulent. On n'est jamais rassasié par les affaires matérielles. C'est très bon pour un enfant d'entendre « Papa et maman peuvent vous acheter un jouet, mais pas deux, il faut choisir. Et pas au-delà d'un certain prix. » Il apprend la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi dans les dépenses, il s'en servira pour ne pas s'endetter de trop quand il sera marié. Il va se souvenir, papa et maman ne me payaient pas tout, ils ne s'endettaient pas pour ça. On économisait et on achetait quand on avait l'argent. Ça, c'est une leçon énorme parce que beaucoup de familles croulent sous des crédits à la consommation, ils achètent tout et n'importe quoi, ils n'ont pas les moyens de payer. Donnez-leur des responsabilités chaque jour, dès que possible. La vaisselle, je me souviens, j'avais peut-être 6 ans, 5 ans, et ma mère avait trouvé un tabouret, et on a commencé à laver la vaisselle. Puis mon frère qui avait 5 ans, ne sait pas trop lui essuyer la vaisselle, il essuyait les fourchettes et les couteaux parce que ça ne casse pas quand on laisse tomber. Et peu à peu, mettre la table, passer un coup de balai, des choses très simples. On peut faire un petit croquis et puis chacun sait ce qu'il a à faire chaque jour et on leur enseigne, tu vis dans la maison, papa pourvoit, maman prépare, mais tout le monde participe. Et un jour, je dis à mon père, ouais, pourquoi il faut faire la vaisselle? Il a dit, qui est-ce qui a préparé le repas? Mais maman. Qui est-ce qui a acheté la nourriture? C'est toi. Qui est-ce qui a mangé? Mais maman, toi et moi. Eh bien, toi, tu fais la vaisselle. Il dit, voilà, chacun joue son rôle. Vous, les garçons, vous faites la vaisselle. Ce n'est pas votre mère de faire la vaisselle. Et si vous partez, que vous êtes célibataire quelques années, qui fera la vaisselle chez vous? Ça va s'empiler ou vous allez la faire? On va apprendre maintenant. Ah là là, j'aime faire la vaisselle maintenant, mais pas à l'époque. Soyez flexible à mesure qu'ils mûrissent. Un enfant de 10 ans n'est pas la même chose qu'un enfant de 5 ans. Parfois, nous infantilisons nos enfants. Et on peut commencer à les aider à mûrir. Dans quel sens? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé de côté ce qui était de l'enfant. Et on dit généralement, à 7 ans, un être humain est 100% enfant. C'est schématique. Hein? À 21 ans, ça encore à voir, hein? Un être humain devrait être 100% adulte. Mais entre 7 ans et 21 ans, il est en train de passer de l'enfant à l'adulte. Et c'est pour ça que 14 ans, généralement, c'est exactement à mi-chemin, c'est l'année de crise de l'adolescence. De manière générale, on le voit dans nos camps, 14 ans, 13 ans, voilà, 12, 13, 14 ans, c'est un moment difficile parce qu'ils sont soit enfants, soit adultes. Et c'est une question de... D'ailleurs, les parents des ados ne les comprennent pas. Combien de fois les parents sont venus vers nous? Ma fille de 14 ans, il y a 2 ans, c'était une petite fille qui ne pensait à rien, qui jouait, Et maintenant, ça y est, elle passe 1 heure devant le miroir, elle cherche des vêtements qui ne je n'approuve pas, ceci, cela. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, j'ai perdu ma petite fille. Oui, mais elle est en train d'apprendre qu'elle va devenir un adulte. Et elle va maintenant s'opposer aux parents parce qu'elle veut s'affirmer comme eux, c'est des adultes, moi je vais devenir un adulte, ben, je ne pense pas comme mes parents. Et puis, systématiquement, c'est le « Ah, vous êtes vieux, moi je suis, voilà ». Et on entend ce discours tout le temps. Mais il y a un travail à faire de flexibilité pour les amener à être un adulte. Par exemple, quand un enfant sent qu'il peut prendre une décision, une petite décision, il faut lui laisser prendre une décision. Quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas prendre trop de décisions. Il y a un moment quand les enfants ne peuvent pas prendre une décision. Et j'évoque McDonald's. Le problème n'est pas avec McDonald's. Le problème est avec les parents qui viennent au comptoir avec un enfant de 2 ans et demi.
Alors voilà, on voudrait commander un Happy Meal pour Junior ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Happy Meal alors qu'il y a le hamburger et il y a le poisson? Alors Junior, tu veux un hamburger ou un poisson? Mais réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, vous voyez la jeune derrière la caisse qui commence à s'énerver, mais il faut qu'elle garde le sourire parce que quand même et tout. Et alors maintenant, c'est le jus de fruits. Alors, quel jus de fruits? L'orange ou le... Alors, tu veux le Fanta ou tu veux le... Voilà. Et puis des frites ou des potatoes. 15 minutes passent. Et on a envie d'aller dire à ses parents, votre petit, il a 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il mange? Lui, ça lui est égal. Il n'est pas apte à prendre cette décision. Ne le mettez pas sous ce stress. Et puis l'employé surtout. Non, il y a un moment où on prend les décisions pour nos enfants et c'est normal. Mais à un moment donné, on voit qu'ils commencent à dire « Ah, moi j'aimerais bien avoir un oui. » Ben là, ils ont des idées, ils peuvent dire rapidement quel est leur choix, ils peuvent prendre des petites décisions, ils prennent des décisions un peu plus grandes et puis à mesure qu'on voit qu'ils mûrissent dans le bon sens, on peut les aider à prendre de bonnes décisions. Respecter un horaire, sortir avec un ami, parler au téléphone, visiter un ami chez lui, nettoyer et ranger la chambre. À un moment donné, il faut dire, maintenant, Junior, il faut que tu ranges tes jouets. Ce matin, avant midi, il faut qu'elle soit rangée. Et il faut qu'il obéisse. Il faut être déterminé. Mais peut-être à 15 ans, on peut dire, Junior, maintenant, tu as 15 ans, nous, on veut que tu ranges ta chambre toutes les semaines et que ce soit nickel toutes les semaines. Mais tu peux choisir l'horaire. À quel moment de chaque semaine vas-tu ranger ta chambre? Samedi matin. OK? À quelle heure tu fixes comme heure limite pour ranger ta... 14 heures. OK? 14 heures. C'est lui qui a décidé. Mais il va faire ça parce qu'il a décidé. Mais il est en âge de décider. Si on dit Junior maintenant, il faut que tu ranges ta chambre et maman ne le répétera pas et qu'il a 15 ans, il y a un problème. Vous voyez, flexible et à mesure qu'ils peuvent prendre des décisions, il faut les préparer à l'autonomie. Toute l'éducation des enfants, c'est les préparer à être des adultes. Et puis, soyez prêtes à les laisser partir pour quitter le nid. Libérez-les de vos jupons. La pire chose qu'une femme peut avoir, c'est un fils à maman. Et on connaît plusieurs histoires de ça. Monsieur et madame parlent ensemble et ils arrivent à une conclusion. Et la maman du mari téléphone et il explique à sa maman tout et tout et tout. Et maman dit, mais mon petit, non, mais je crois que tu te trompes avec ta petite femme. Non, mais vous n'avez pas l'expérience que j'ai, tu sais. Moi, je sais mieux que toi et je te propose ça. Et le mari revient et dit, tu sais, je crois qu'on a pris une mauvaise décision. J'aimerais bien que peut-être j'ai une autre idée et voilà, j'aimerais que peut-être on le fasse comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, au début, on dit, oui, ça va. Et puis, au fur et à mesure, on dit, ah ben, c'est un coup de ta mère, encore une fois, non? C'est elle qui t'a donné ça? Oui, mais tu sais, maman, elle est très, très sage. Tu sais que, voilà, vraiment, on peut lui faire confiance. Et la femme dit, non, mais je suis mariée à un fils à maman, quoi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, le pauvre mari, qui ne comprend pas les enjeux, il dit, eh bien, tu sais, maman, ma femme est contre ce que tu as dit. Ça, c'est mauvais. Ah oui, mais tu vois, cette fille, je t'ai dit de ne jamais l'épouser. Tu vois, si tu avais écouté maman, tu serais heureux aujourd'hui. Là, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et aucun parent ne voudrait vraiment ça. Même la belle-mère dirait, si mon fils quitte sa femme parce que moi, non, mais je me sentirais quand même mal à l'aise. Elle aurait raison de se sentir mal à l'aise. Quelle est la bonne solution? Le mari dit, maman, merci pour ton conseil. J'en parlerai à mon épouse. Nous prendrons notre décision. C'est pour ça que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et les parents, qu'est-ce qu'elle doit dire, maman? Mais oui, mon fils, tu es marié, tu prends ta décision. J'espère que tu prends la bonne décision, mais c'est vous qui vivrez avec les conséquences de votre décision. Et si vous voulez nos conseils, on est prêt avec papa à te donner des conseils, mais ça ne nous concerne pas, c'est votre décision. Et si vous décidez de faire le contraire de ce qu'on vous recommande,
C'est votre décision et on est très bien avec ça. Et là, les parents lâchent leur enfant pour qu'il puisse construire sa propre vie, son couple et son avenir. Encouragez-les, laissez-les partir pour la faculté, pour le mariage. Encouragez-les avec Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Et continuez à prier pour les enfants autant qu'avant, quand ils étaient petits. Ce n'est pas parce qu'ils ont quitté votre maison qu'ils n'ont pas besoin de prière. Parfois, après des années de mariage, vous vous rendez compte que vos enfants traversent une crise et vous dites, mais c'est toujours mes enfants, je n'ai pas à les enseigner, je n'ai pas même parfois à les conseiller, sauf s'ils demandent, mais je peux toujours prier pour eux. Une mère spirituelle a non seulement une place privilégiée réservée au ciel, mais elle exerce une influence particulière dans la vie de ses enfants et très souvent dans la vie des enfants de ses enfants. Est-ce que, et ma mère a fini sa réunion avec ceci, mère, êtes-vous vertueuse? Que faites-vous pour être une influence pour Dieu dans le foyer? Quel héritage laisserez-vous derrière vous lorsque Dieu vous appellera à lui? Quel est l'héritage que je laisserai dans la vie de mes enfants et éventuellement dans la vie de mes petits-enfants? C'est le projet de vie que Dieu nous a confié.